Dans cette vidéo, on donne la correction de l'exercice 1, chaîne de 25 cercles, et on présente l'exercice 2, pyramide. Pour réaliser l'algorithme chaîne de 25 cercles, on reprend l'algorithme chaîne 9. L'algorithme chaîne 9 comprend trois parties. La déclaration des variables que l'on utilise, leur initialisation et l'itération dans laquelle on dessine les 9 cercles. Les cercles dessinés ont 30 points de diamètre. Pour l'exercice chaîne 25, on souhaite 25 cercles qui ont chacun 20 points de diamètre. On corrige donc le 30 en 20. Pour pouvoir dessiner les 25 cercles, on va de 0 à 24 et on obtient la solution attendue. Partir d'un algorithme que l'on connaît et le faire évoluer pour obtenir le résultat attendu fait partie des compétences que l'on attend de vous dans ce cours. Il est donc important de connaître les algorithmes que l'on a déjà vus. Passons maintenant à l'exercice pyramide. Cet exercice est le deuxième exercice de TD en INF 205. Il correspond aussi à un exercice de TP en INF 102. La pyramide que l'on souhaite dessiner comprend 5 étages. La marche la plus haute est un rectangle particulier de 40 par 40 dont le coin supérieur gauche est aux coordonnées 10, 10. D'une marche à l'autre, la longueur des rectangles est augmentée de 40 pixels. On vous demande de compléter les trois algorithmes qui suivent. Dans le premier algorithme, il suffit de dessiner les 5 rectangles sans itération. Pour chaque rectangle, vous devez donner l'abscisse et l'ordonnée du coin supérieur gauche, sa longueur et sa hauteur. Dans l'algorithme escalier 2, vous devez reformuler l'algorithme précédent pour obtenir une itération qui permet de dessiner les rectangles. L'algorithme escalier 3 est une variante de l'algorithme escalier 2. On a toujours une itération, mais cette fois-ci, rectangle est dessiné avec des variables x, y, longueur et hauteur, dont les valeurs sont modifiées a posteriori. Tout d'abord, on choisit les valeurs des différentes variables qui vont nous permettre de dessiner la première marche, puis on entre dans l'itération, on dessine le rectangle avec les valeurs des variables précédemment définies, puis on fait évoluer la variable qui correspond à l'ordonnée et la variable qui correspond à la longueur. Pour trouver l'expression ici, cherchez de combien doit être modifiée l'ordonnée quand on passe d'une marche à l'autre. De même, de combien doit-on modifier la longueur pour passer d'une marche à l'autre. Je vous laisse réfléchir à ces trois algorithmes et regarder la vidéo suivante pour obtenir les solutions.